Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et puis, aujourd'hui, je t'ai fait un petit tutoriel maquillage. J'adore faire ça, je trouve ça relaxant, reposant et plaisant. Donc, et j'ai le goût de faire ça avec Sofix de Make-up Revolution. C'est une petite palette que ça fait peut-être un an que j'ai, mais qui est vraiment très belle. Puis je sais pas, je suis inspirée par ces couleurs-là. À chaque fois que je vois cette palette-là, je trouve qu'elle est super belle. Je trouve que les couleurs sont super pimentées. Toutes les couleurs s'agencent super bien ensemble. Je te laisse encore regarder. Je la trouve inspirante, si t'aimes bien sûr ces couleurs-là. Et puis aujourd'hui, j'ai le goût d'utiliser le kaki qu'il y a là. Je vais utiliser ça. Je vais utiliser, c'est sûr, un peu de orangé. Je sais pas lequel, mais en tout cas, je vais tester du orangé ou un peu de rouge, ou du orange, un peu de rouille aussi. Il va y avoir un beau petit mélange de couleurs là-dedans. Fait que c'est ça, je vais faire les yeux. Ouais, je vais faire les yeux comme je fais d'habitude tout de suite. Puis après ça, on fera le teint. Puis après ça, on reviendra aux yeux comme d'hab. Hein? C'est une bonne formule. On fait un zoom in. Et puis, j'ai déjà mis de la base. J'ai mis la base de Hard Candy. Et puis, je vais commencer par la... Il y a une couleur ici, nude. Moi, je vais prendre elle. Et je vais juste tout simplement venir faire sous le sourcil. Donc, j'applique cette petite chose ici. Et c'est une palette que je connais bien, là, que ça fait quand même un petit bout que j'ai quand même bien testé. Je l'aime beaucoup. Je trouve que les couleurs sont super bien. Moi, j'ai absolument rien à dire. Très, très bonne. Disons que c'est pas épeurant tester ça. Comme première couleur, les filles, je pense que je vais venir utiliser elle ici. C'est comme un petit brick, rose, rouge brick. Je sais pas trop comment dire la couleur. Mais moi, ça me fait penser un petit peu à ça. Et je vais venir la mettre juste sur mon coin ici externe. Au début, comme tu vois, je tapote tout le temps. J'aime pas en mettre beaucoup à la fois, donc je vais toujours lentement. Et là, j'estompe jusqu'au coin. Puis vu qu'il y en a peu, ben, ça va être quand même assez subtil comme je veux. Et voilà. Et je vais faire la même chose. Je vais en remettre un petit peu. Je vais faire un œil à la fois, ok les filles? Comme ça, ça va être moins long et moins compliqué pour moi. Donc, je mets cette couleur-là en coin comme ça. Ensuite, je l'estompe. Bon, je te regarde pas vraiment, je me regarde dans mon miroir, comprends-tu? J'ai 2 miroirs. Donc, voilà, comme ça. C'est ça que je veux. Tu vois, c'est quand même... c'est bien. Ensuite, je prends mon petit pinceau propre. Je fais juste estomper comme ça. Juste un peu estomper. Oh, c'est beau, j'aime ça. Ensuite, je vais essayer de prendre un pinceau un petit peu plus... peut-être un petit peu plus bas, pas tout à fait près. Ouais. Non, je vais y aller avec le même pinceau. Mais ce coup-là, je vais y aller avec la petite couleur un petit peu plus orangée ici. C'est lequel? C'est ici. Elle. Donc, je vais utiliser elle avec le même pinceau. Et je vais venir la mettre juste sur le dessus pour venir blender. Je blende avec cette jolie couleur. Ça va juste faire un petit reflet, mais ça va être bien cute. Et voilà. Et ensuite, je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis comme ça. Puis je vais venir prendre le noir. Il y a un noir dans la palette. Le noir, c'est un noir mat. Qui est quand même assez pigmenté. Et lui, je vais venir juste en mettre juste dans le creux ici. Là. Pas plus. Je vais essayer d'estomper un petit peu. Je vais essayer de bien le dégrader avec le rouge. Puis ensuite, je reprends mon petit pinceau là, rouge. Et je vais juste blender un petit peu. Parce que je veux juste que ce soit quand même subtil. Faut que ce soit trop sombre. Comme ceci, c'est très bien. Peut-être juste un petit peu. On va y aller avec un petit peu. Peut-être que j'estompe un peu trop mon pinceau. Ouais, c'est ça. Je vais y aller comme ça. Mais pas trop. Hey, regarde. C'est très pigmenté, cette couleur. Ce noir. Je reprends mon petit pinceau rouge, j'estompe. Moi, je veux que je fasse juste comme un ombrage. Donc, c'est là pourquoi j'estompe un peu partout. Là. Comme ça, les filles, c'est bien correct. Juste de même. Et puis là, dans le coin interne, j'ai le goût de mettre peut-être un beau taupe.
Ou je pourrais venir mettre une couleur rosée comme ça. Mais j'avais le goût de rester dans les tons plus bruns. Fait que je vais y aller avec un petit taupe comme ça. Je sais pas si on peut dire un taupe, là. C'est comme une couleur sable. Et je vais venir la mettre sur ma paupière mobile. Je vais pas trop estomper parce que bon, c'est quand même pâle. Comme ça. Et puis là, ben, j'ai goût de finir avec de quoi qui va venir popper le vert. En espérant que ça allait cette... C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de terre en dessous. Moi, je te dirais qu'au pinceau, le vert, il est super beau, hein. Mais au pinceau, ces fards-là sont toujours plus difficiles à mettre. Donc, je vais y aller au doigt. Mais des fois, au doigt, c'est pas tout le temps non plus efficace. C'est juste ça qui m'achèle. Donc, je vais reprendre mon pinceau comme ça, je vais estomper. Je veux que ça reste quand même sous terre, là. Mais je vais y aller avec encore mon pinceau. Je vais juste tapoter les pigments. C'est très joli. J'adore. En plus, ça fait super bien avec mon chandail que je te montrerai tantôt. Mais c'est très bien comme ça. Ensuite, avec mon pinceau propre, je vais venir juste tout bien estomper les contours. Je vais faire l'autre œil. Puis on va commencer le teint. Bon, ben là, les filles, j'ai fait les deux yeux. Là, je vais faire le teint avec vous autres. J'ai mis ma base. Celle de Art Candy, comme d'habitude. Je suis en train de la faner. Wouhou! Et puis, là, je vais utiliser un petit fond de teint de Algenis. C'est le sérum teinté Review. Mais habituellement, je ne mets pas de base quand je mets ça. Mais là, j'en ai mis. Bon. Je vais juste mettre ça, c'est la pipette de même. Je vais en mettre un petit peu dans ma face. Comme ça, pas trop. Et ensuite, ben, avec... ça, c'est une petite rehausseur de teint abricot que j'aime beaucoup. J'aime ça mêler ça ensemble. J'aime le petit côté abricoté que ça donne au niveau du teint. Ensuite, avec un pinceau, ben là, j'estompe tout ça. Pas le choix. Moi, je le mets au pinceau, mais tu peux faire... Moi, j'aime tout le temps le pinceau, tu le sais. Je suis Miss Pinceau, moi. Puis ce fond de teint-là, ben c'est pas vraiment un fond de teint, c'est plus un sérum de teint, donc c'est traquant. Ça aurait été mieux si j'aurais pas mis de base. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est la vie. Mais c'est un très bon fond de teint pour les peaux matures. C'est super. Je suis contente de le... Moi, je l'avais acheté au Winners, puis je l'avais payé pas cher. Ça, je l'avais acheté, je pense que je l'avais payé comme 5,99. Puis ça vaut pas mal plus cher que ça. Donc, j'applique ça bien comme il faut. Je tapote cette chose pour que ça pénètre bien ma peau. Ensuite, avec ma petite éponge, ben, je fais la même chose. Mon éponge est humide. Ah, ça fait du bien au teint, ça. J'aime ça. L'éponge, là, oh, c'est mon moment préféré dans le maquillage. Bon, je suis sûre que tout est bien estompé, tu le sais. Et puis, maintenant, j'aime bien ça faire mon contouring à crème avec mon blush. Puis là, ben, je vais venir utiliser de la crème pour faire mon contouring. Puis j'utilise tout le temps là, mon petit rouge à lèvres. J'en ai plusieurs. C'est un rouge à lèvres nude que je vais venir mettre. Moi, je le mets comme ça, là. Donc, tu le mets un peu comme toi. Ça te va. Et voilà. Je vais commencer par estomper ça avec mon autre pinceau qui est comme lui du fond de teint, mais pour estomper ça. Parce que ça, je le tapote. Je fais comme des petits ronds, comme tu peux voir. Je mets tout ça. Ça s'estompe super bien avec du rouge à lèvres. C'est pas gras. Moi, j'aime ça. J'utilise ça. Je trouve que ça va bien. Il y a plein de rouge à lèvres, je me sers pas, nude. Pourquoi pas? Un petit peu de recyclage. Anyway, les produits pour le teint et crème, là. Pour le teint, là. Ça ressemble pas mal souvent à des rouges à lèvres. La texture des rouges à lèvres. Donc, je viens estomper ça bien comme il faut. Puis, avec mon éponge, toujours, ben, je tapote. Pour essayer le plus possible de donner quelque chose de plus fondu dans mon petit teint. Regarde comment c'est beau. Moi, j'aime ça. À cette heure, je le fais tout le temps de même. Je trouve que ça fait beau. Puis là, j'en ai utilisé du blush. Puis c'est ainsi, j'utilise toujours des blushs un peu orangés depuis que j'ai les cheveux roux, là. Ce n'est que ça, je mets.
Donc, j'utilise une petite éponge humide de même que je mets dans le produit et regarde, je fais juste tapoter comme ça, là. C'est pas plus compliqué avec comme le cul plat de mon éponge. Je trouve que ça fait exactement où je veux mettre mon blush. C'est parfait pour ma joue à moi. It's perfect. J'adore. J'en mets un petit peu sur le nez. J'adore. C'est trop magnifique. C'est subtil, mais j'aime ça. Ça fait vraiment naturel. Ensuite, tu peux me remettre des poudres. T'en mets pas des tonnes de copies, mais t'en mets un peu pour corriger ton teint. Et puis là, je vais venir poudrer le contour des yeux un peu, juste pour bien finir les yeux. Hein. Il faut finir ça. Ah, je cherche mon pinceau, je cherche. Je me cherche. Il est là. Donc, ça va en avoir beaucoup dans mon... C'est toujours Airspun. Je l'ai pas encore fini, je suis en train. Donc, moi, habituellement, ce que je fais, c'est que je prends une houppette de même, je mets ça dans mon capuchon. Je prends ce qu'il y a là. Ensuite, je tape pour enlever le surplus. Et ça sert que pour poudrer mon contour de mes yeux pour la semaine. Habituellement, il y a assez de poudre qui contient pour... Puis comme ça, ça met pas trop de produits. Tu comprends? Vu que je m'en viens vieille. J'essaie de mettre le moins possible de poudre. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y en a comme un petit peu plus que d'habitude. Parce que là, ça vient, tu sais, je viens de le prendre dans le capuchon. Mais avec le tapitoir, ça fait vraiment marche. Ça coûte pas cher de l'essayer. Cette petite astuce-là. Là. Comme ça, c'est moins pire pour le contour des yeux. Et là, les filles, je vais venir prendre un pinceau. Je sais même plus où mes pinceaux sont ici. Je suis mal ordonnée. Et je vais venir reprendre le petit air cuit ici. Je vais venir faire un peu un mix de toutes les couleurs que j'ai utilisées dans le fond. Je vais pas te montrer à chaque fois, là. Mais je vais faire un petit rappel de couleurs. Donc, j'estompe ceci jusque-là. Et cette couleur-là, elle est vraiment trop belle. Moi, j'adore cette couleur-là. Je la trouve magnifique. C'est un beau terre cuite. La couleur, elle est magnifique. Ensuite, j'en ai reprendre le petit verre un peu pailleté, là, tu sais, qu'on a pris tantôt. Lui qu'on a mis sur la paupière. J'en ai remettre juste un petit peu ici, là. Et ensuite, dans le coin interne, je ne sais pas ce que j'ai goût d'utiliser, mais je crois que je vais utiliser une petite couleur bien simple. Ça va être elle ici. C'est assez ordinaire, mais je pense que ça va être bien correct. Ça fera pas trop de couleurs non plus. Ouais, c'est bien ça. J'adore. Ensuite, je prends mon petit pinceau. Je viens tout travailler ça, girls. Je viens travailler les contours, le reste du maquillage. J'estompe tout pour essayer de donner quelque chose que j'aime. Et je mets un mascara, crayon dans la muqueuse. Puis on vient de le faire. Et je vais venir mettre le mascara avec vous autres. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire pourquoi tu mets jamais le mascara en vidéo. Puis j'ai répondu à la personne, c'est parce que je trouvais ça un petit peu inutile et un peu long. Mais elle voulait voir comment je mettais mon mascara. Donc, je m'exécute. Et j'utilise celui d'Essence. Habituellement, c'est lui de Lash Princess, j'aime beaucoup. Mais là, le tube vert de Lash Princess, il est fini. Là, je suis en train d'utiliser lui, puis un autre d'Essence. Donc, je ne sais pas si tu vas voir. Je ne sais pas si ça va être facile pour moi aussi. Je vais m'avancer un petit peu, OK? Donc, moi, je prends mon... et j'en mets partout, moi. Je me fie pas à ce que je fais. J'essaie d'en mettre là, vraiment partout. Et ensuite, sans me crever un œil, j'essaie de discipliner le tout. Faisant des petits zigzags. J'en mets aussi ici sur le coin externe, sur le dessus. Ensuite, j'essaie d'épeigner en petits épouvantails. Je sais pas si c'est clair. Comme ça. Et là, mon mascara, il est comme presque à sa fin aussi. Mais j'aime beaucoup quand il est presque à sa fin. C'est beaucoup plus facile de faire un effet... Oups! Un effet faux cils. Je sais pas si tu vois bien. Bon, ben c'est comme ça que je fais mes cils, ma belle. Et voilà. Les cils du bas, c'est la même chose. Je viens les tartiner. Tiens, je vais le faire tout de suite. Et voilà. J'essaie de donner un petit côté un petit peu plus étiré vers l'externe. Je laisse sécher ça. Regarde la différence. C'est fou, hein? Ça fait vraiment une différence. C'est fou. Je fais l'autre œil et le mascara est fait. J'adore le maquillage. Il est vraiment très, très beau. Très, très beau. Oui, j'adore. Et là, on va finir le teint.
je vais tout simplement utiliser un petit peu de Sofix. Hey, la même marque que la palette. Et puis, tu vois, je suis en train de bien entamer lui. J'aime beaucoup aussi le highlight qui te montre tout le temps dans toutes mes vidéos. Et puis là, je vais venir mettre juste un tout petit peu de bronzer. Un petit peu de bronzer. Pas trop. Juste assez. Ensuite, j'estompe. Ce bronzer-là, je l'aime vraiment. Je l'utilise... ça fait longtemps que je l'utilise et on dirait que ça se finit jamais. Tant mieux. Ça dure longtemps. Pour le prix, c'est vraiment pas cher. Vraiment mais c'est vraiment un très bon produit. Là. Vraiment, j'aime beaucoup. Et là, je vais venir mettre celui-là. Parce que je le mets toujours. Je l'aime. Je le trouve beau. Cette palette-là, je veux la finir aussi. Donc, pourquoi pas? C'est pas full lumineux, comme certaines pourraient aimer. Mais moi, je trouve que ça fait bien mon affaire. Moi, je mets ça le jour. Je trouve que ça passe bien. Et t'as même un blush que j'utilise pas assez, mais je l'utilise un peu quand je vais avoir fini lui. Souvent, je devrais les utiliser, les combiner pour faire... Des fois, je le fais. Pour faire un bronzer. Ce serait moins difficile. Et ensuite, un petit Baked Blush de Milani. Qui est magnifique. Je te laisse regarder cette chose magnifique. C'est vrai que c'est magnifique. Et je vais venir tapoter. Comme ceci. Ça aussi, c'est très lumineux. Ça donne un coup de frais, hein, tu trouves pas? Moi, je trouve qu'il est tellement beau là, pour l'hiver. C'est trop beau. J'aime trop. Là, j'en mets ici. Et voilà. C'est trop beau. Et je termine avec le primordial. Un bon coup d'estompeur comme ça. Ensuite, une poudre que je te présente souvent de Milani, que j'aime bien setter mon teint avec. Elle se présente comme ceci. Et j'adore, je mets ça partout. Ça donne un beau teint lumineux. Ça garde ton petit côté lumineux toute la journée. J'aime trop. Mais c'est pas un highlight, c'est juste un produit qui vient flouter, qui vient setter. Ça fait vraiment un beau, ça vient tout... j'aime ça. Ça vient tout comme flouter ta peau, c'est trop beau. Et il me reste... Voilà, people, le look final. Je suis vraiment satisfaite. Palette, trop jolie. Les couleurs sont trop belles, les rouges à lèvres. Comme d'habitude, j'utilise beaucoup Mariposa que j'ai acheté au Dollarama, les encres à lèvres. Aucun problème avec ça, je te le dis dans toutes mes vidéos. Moi, si je les revois, je les achète encore toutes. C'est vraiment mes encres à lèvres. Tu vas dire, elle est folle. Mais moi, sur mes lèvres, ça fonctionne super bien, ça tient bien, ça ne dessèche pas. J'adore, puis ça tient. C'est fou. Ensuite, dans mes yeux, même que j'ai utilisé un rouge à lèvres un peu comme ça. Et j'ai travaillé aussi mes sourcils avec pour donner un petit peu d'orangé entre les poils pour aller un peu avec la chevelure de feu. Et pour le reste, tu les as pas mal vus. Tu as vu le blush. Donc voilà, je te montre le teint. C'est beau. C'est trop beau. Je vais te montrer aussi un petit look. Les yeux. Donc voilà les filles. Je suis super contente de t'avoir fait ce petit tutoriel. Je te présente la tenue. Moi, voilà les filles, je commence toujours par les pieds comme tu sais. Donc, des belles bottes. Hautes, assez hautes. Ça fait quelques années que je les avais achetées chez Urban Planet. Je les adore, sont encore comme neuves. Un petit collant noir tout simplement. Et une petite jupe en corduroy orange avec un zip devant. Et cette petite jupe-là, c'est Forever 21. Et puis ensuite, le petit chandail que j'ai ici. Je vais te faire un petit zoom, il est trop cute. Je l'ai acheté sur Vinted. Je l'ai payé des peanuts. Je pense que je l'ai payé comme 1,50 $. Et j'aime trop, vraiment. Donc, c'est tout simplement le petit look, le petit maquillage. J'espère ça te plaît. Donc, voilà, je vais te remontrer un petit peu le chandail pour que tu le vois mieux. Il se présente comme ça. Il est transparent, beige. Il est trop cute. 1,50 $ Vinted. Bonne affaire. Et voilà, un petit look, un petit maquillage. Je te remonte ça, je te remonte ça. Attends, faut que je mette le son. J'ai oublié d'arranger le micro, là, tu m'entends zigonner. Hein? Et voilà le maquillage. Lèvres, teint. Et là, nous sommes à la clarté du jour. Et c'est très beau. Très beau. J'aime beaucoup le maquillage. Donc voilà, on se revoit très bientôt dans un prochain vidéo.